cela fait bientôt 2 ans que le scandale a éclaté au grand jour et éclaboussé le monde du football. En août 2021, Benjamin Mendy se retrouvait maintenu en détention provisoire après avoir fait l'objet de graves allégations. Cette jeune femme ont accusé l'ancien joueur de Manchester City de viol, d'agression sexuelle et de tentative de viol. D'après les déclarations des plaignantes, les faits se seraient produits entre octobre 2018 et août 2021 au domicile du footballeur, qui réside dans un manoir isolé du comté de Cheshire. Le 10 août 2022, Benjamin Mendy, qui a été libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire en janvier 2022, a été traduit en justice au tribunal britannique de Chester. Le joueur, qui comparaissait devant ses juges avec son ami Louis Amaturi, a plaidé non coupable des 10 chefs d'accusation dont il faisait l'objet. Au terme d'un procès qui a été ultra médiatisé, la justice britannique a rendu son verdict le 13 janvier 2023. Benjamin Mendy a été reconnu non coupable de 6 viols et d'une agression sexuelle. Cependant, le sportif de 28 ans n'avait pas fini d'avoir approuvé son innocence. Benjamin Mendy @Getty Images Benjamin Mendy obtient gain de cause. En effet, Benjamin Mendy a de nouveau été jugé le 26 juin dernier à la Crown Court, pour se défendre de 2 autres accusations de viol et d'une agression sexuelle. Mon client Benjamin Mendy a hâte de laver son nom des 2 autres chefs d'accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Jusqu'à la fin de cette procédure, ni moi, ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage, avait déclaré Jenny Wiltshire, l'avocate de l'ancien prévenu. Au cours de cette nouvelle audience, Eleanor Lewis, qui défend également les intérêts de la star du ballon rond, n'a pas hésité à remettre en cause les versions des victimes présumées. Leurs dépositions ont été une myriade de mensonges et d'incohérences, jonchées d'omissions, si esti du parole contre parole. Il n'y a aucune preuve évidente, a-t-elle lancé à la cour, avant d'affirmer que leurs témoignages ne peuvent pas être considérés comme fiables. Pour mieux convaincre l'assistance, la femme de loi a avancé que les plaignantes avaient de multiples raisons de mentir, comme l'a rapporté le journal L'Équipe. Il était riche, connu, si esti attirant. Cela peut paraître arrogant, mais ce n'était pas compliqué pour lui d'avoir ce genre de relation sexuelle. Peu importe ce que vous pensez de son mode de vie, si vous n'êtes pas certain, votre devoir est de la quitter. Une dernière plaidoirie qui a fait son petit effet. Après quelques heures de délibération, le jury a tranché ce vendredi 14 juillet 2023 et déclaré Benjamin Mendy non coupable des faits qui lui étaient reprochés. Une condamnation qui mitige les internautes bien évidemment. Benjamin Mendy était attendu par une horde de journalistes à la sortie du tribunal. Et alors que l'un d'entre eux insistait pour qu'il fasse part de son ressenti, le natif de Longumeau, dans l'Essonne, s'est contenté de répondre « Alhamdoulilah, Dieu soit loué » en arabe, note de la rédaction, avant d'ignorer toutes les questions suivantes du correspondant de Sky Sport. S'il est désormais lavé de tout soupçon, il n'est pas sûr que le défenseur de Manchester City fasse prochainement son retour sur le terrain. Le club anglais a suspendu son contrat et Benjamin Mendy ne perçoit plus de salaire depuis son séjour à Londres. Peu après l'annonce de la décision de justice, les internautes ont été nombreux à réagir sur la toile. Et les avis sont plutôt mitigés. En plus d'avoir reçu le soutien de ses fans, Benjamin Mendy a pu compter sur celui de ses collègues, à qui il a apparemment téléphoné dès sa sortie du tribunal. Paul Pogba, qui vient de devenir papa pour la 3e fois,
a ainsi partagé une capture d'écran de l'un de leurs derniers appels visio sur son compte Instagram, qu'il a légendé comme suit, Alhamdoulilah. Si heureux pour toi, mon frère. Tous ceux qui parlaient mal de toi, maintenant, je veux les voir laver ton nom. Selon vous, Benjamin Mendy prépare-t-il mieux sa prochaine prise de parole? À moins qu'il ne préfère ne plus jamais évoquer le sujet? Qu'en pensez-vous?